Et nous allons tout de suite retrouver Charles Piquet. Bonsoir, merci d'être notre invité. Vous êtes le président du Parlement bruxellois et vous présentez vos vœux ce soir pour cette année 2015, une année qui démarre dans un contexte très particulier. Quel est le message que vous allez adresser ce soir ? Ben, évidemment, on est en colère, on est évidemment indigné. On est triste aussi, on est triste parce que c'est une atteinte, on l'a dit déjà souvent, à la démocratie. Et puis, moi je suis spécialement triste avec les gens de ma génération parce que c'est toute une génération qui se rappelle la pertinence, l'humour un peu subversif de ces dessinateurs. Et c'est une vraie attaque contre l'expression, la liberté de s'exprimer. Et voilà. Et puis alors, après la colère passée, après la tristesse, on se dit que notre démocratie doit vraiment prendre la mesure des périls qui la menacent. Ça veut dire qu'il faut investir dans un certain nombre de domaines. On va penser tout de suite à la sécurité, évidemment, à la récolte de renseignements, mais à l'éducation aussi. Il ne suffit pas d'être en colère, de se plaindre, de gémir. Il faut voir ce qu'on fait demain pour éradiquer ce genre de phénomène. Alors justement, Charles Piquet, vous êtes aussi bourgmestre de Saint-Gilles, au contact avec la population. Est-ce que le travail de cohésion sociale pour un meilleur vivre ensemble est suffisant chez nous ? Eh bien voilà, c'est vraiment le vivre ensemble qui est au cœur de ce débat-là. Parce qu'il faut d'abord rassurer les gens, il faut créer un climat de confiance dans une société qui montre tous les signes de la dérive dans la haine et dans l'intolérance. Et je pense que la plus belle victoire que pourraient remporter les ennemis de la démocratie et les terroristes, c'est évidemment de susciter la division entre nous. Aujourd'hui, j'ai été heureux d'entendre un certain nombre de personnes de confession musulmane dire leur indignation avec sincérité. Mais voilà, il faut éviter de se diviser et il faut se mobiliser pour la démocratie. La démocratie est en péril face à ce genre de gens. Et donc, il est évident qu'il faut être d'une grande sévérité, d'une grande vigilance et travailler dans tous les secteurs qui contribuent à éviter ce genre de phénomène et ce genre de dérive.